Bonjour, bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat, Shalach Lecha, Shabbat envoie des explorateurs, c'est le début de notre paracha en dehors d'Israël. En Israël, ils sont déjà dans la paracha qui est suivante, la paracha de Korach. C'est un Shabbat Mevarchim HaChodesh, c'est un Shabbat, on va bénir le mois de Tammuz. Rosh Chodesh sera lundi, mardi, 2 jours de Rosh Chodesh. Le mois de Tammuz qui inaugure la période de Bein HaMetzarim, entre les défilés à partir du 17 Tammuz, jour anniversaire de la première brèche dans la muraille de Jérusalem. Enfin, ce thème à discuter, mais enfin, commence à partir de ce moment-là, ce qu'on appelle les 3 semaines de deuil, qui se terminent avec Tish B'Av, le 9 Av, jour anniversaire des destructions du premier temple, du deuxième temple et de certain nombre de catastrophes, dont la première catastrophe se trouve justement dans notre paracha. Voilà. Nous sommes Shabbat Mevarchim HaChodesh, on bénit le mois de Tammuz, qui nous conduit, Tammuz, Av, etc. Et on est avec cette catastrophe qui est la faute des explorateurs, qui est décrite dans notre paracha. Dans notre paracha, mais pas seulement. En effet, quand on lit le début de la paracha, on voit Shelach Lecha Nashim, envoie des hommes. On a l'impression que Dieu donne un ordre à Moshe pour envoyer, mais le terme Shelach Lecha, le mot Lecha, va amoindrir le principe de l'ordre d'envoyer des explorateurs. Et on peut dire Shelach, pourquoi Shelach Lecha? Alors certains vont dire c'est un hébraïsme, c'est la façon que la Torah parle comme Lech Lecha. Mais à propos justement de Lech Lecha, qui avait été dit à Abraham, Shelach Lecha, Abraham qui part de l'exil et rentre en Israël. Shelach Lecha, la paracha, on envoie des explorateurs pour entrer en Israël, mais ça se solde avec une errance dans le désert pendant 40 ans et la mort de toute cette génération. Et tout ça va être lié en fait avec autre chose. En effet, le début de notre paracha ne nous dit pas tout sur ce qui s'est passé. Et Rashi le met en exergue en disant que, en fait, les choses ne se sont pas passées par un ordre de Dieu, mais par une demande du peuple. Comme il est marqué dans le début de la paracha d'Evarim, Vatikrevon elai kullechem, vatomru nishlecha nashim lefanenu. Vous vous êtes tous rapprochés de moi, et vous m'avez dit, nous voulons envoyer des hommes devant nous, nous voulons envoyer des explorateurs. En fait, à la base, ce sont les enfants d'Israël qui sont à l'initiative de cette demande d'envoyer des explorateurs. Qu'on en parle dans cette paracha Shelach Lecha, c'est presque naturel. Nous n'avons pas eu, il y a 2 semaines, justement la paracha Béalotra qui parle de Pessah Sheni, du deuxième Pessah, qui avait été initié par les hommes, des personnes qui étaient impures et qui voulaient avoir la possibilité, le mérite de pouvoir amener l'agneau pascal. Et Dieu va donner une possibilité d'un deuxième Pessah, ce qu'on appelle Pessah Sheni. Ça c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans le livre de Bamidbar, je ne vais pas le développer maintenant, mais on a cette volonté de l'homme de faire des choses. Et là, Moshe pourrait penser que la volonté, la demande des enfants d'Israël d'envoyer des explorateurs pour voir comment est la terre peut être quelque chose de positif. Mais Dieu va dire non, Shelach Lecha. Je te conseille pas parce que c'est pas... Je vous ai dit qu'elle est bonne la terre. Pourquoi vous voulez envoyer des explorateurs? Pour avoir une technique de stratégie. Non mais je vous accompagne, vous n'allez pas avoir besoin de tirer un seul coup de feu pour entrer en terre d'Israël, tout se passera. Non, mais on veut s'assurer. Et donc la paracha de cette semaine peut se comprendre grâce à la paracha d'Evarim, le début de la paracha d'Evarim. Vous savez quand la paracha d'Evarim sera lue? Le Shabbat qui précède le 9 Av. Tiens, le Shabbat qui précède le 9 Av, c'est le début du livre de Devarim, et c'est là où il est marqué Vatikrevon elai kullechem, vous êtes rapprochés, et qui en fait l'explication du début de notre paracha Shelach Lecha cette semaine, qui est lue, elle, le Shabbat, où on bénit le mois de Tammuz, qui inaugure la période où on va avoir les 3 semaines de deuil. En plus, dans le point culminant, alors il y a cette faute des explorateurs et corollaire à cela, ce jour du 9 Av va devenir un jour particulièrement funeste avec destruction du premier temple et du deuxième temple. Surtout, je dirais, la destruction du premier temple, on insiste souvent sur la destruction du deuxième temple parce qu'il est plus proche de nous, mais
avec la reconstruction du deuxième temple, on n'a pas retrouvé, on n'a pas récupéré ce qu'il y avait pendant le premier temple. Aussi, la destruction du premier temple est particulièrement grave, et les 4 jeûnes que nous avons dans le calendrier liés au deuil, qui sont le jeûne du 17 Tammuz, du 9 Av, du jeûne de Guédalia et le jeûne du 10 Tevet, ces 4 jeûnes sont liés à la base à la destruction du premier temple. Alors certes, pour le 17 Tammuz et le 9 Av, il va avoir aussi une raison par rapport au deuxième temple, mais on n'a pas ça ni pour le jeûne de Guédalia, le 3 Tishri, ni pour le jeûne du 10 Tevet, qui sont uniquement par rapport au premier temple. Et on pourrait dire que la destruction du premier temple était vraiment la plus grave, parce qu'après, il n'y avait pas de notion de shrina, de présence divine forte comme il y avait dans le premier temple, dans le deuxième temple. Le deuxième temple, c'était plus l'expression de l'unité des enfants d'Israël autour d'un temple. Alors voilà, c'est pour ça que ce qui va être la cause de la destruction du deuxième temple, c'est la sinatrinam, c'est la haine gratuite. Et donc c'est cette désunion, parce que le principe du deuxième temple, c'est l'union. Alors que le premier temple, c'est la shrina, la présence divine. Et cette présence divine a été chassée avec des fautes graves comme l'idolâtrie, le meurtre, la licence sexuelle. Ces 3 fautes gravissimes sont à l'origine, en fait, de l'impureté et de chasser la présence divine. Chasser la présence divine entraînera la destruction du premier temple en l'an 3338 du calendrier hébraïque. 3338. On laisse ces 3000 de côté. 338, le 300, la lettre qui correspond au 300, c'est le Shin. Le 30, c'est le Lamed. Et ce qui correspond au 8, c'est le Chet. Shin, Lamed, Chet. C'est le millésime de l'année de la destruction du premier temple. Et Shin, Lamed, Chet, c'est le nom de notre paracha, la paracha de Shelach. Shelach Lecha. Eh oui, Shelach, Shin Lamed Chet. Ça nous donne la date de la destruction du premier temple. C'est phénoménal. Et qu'est-ce qu'il dit? Shelach Lecha Anashim. Si tu veux, envoie des hommes. Si tu veux, moi je t'aurais pas conseillé d'envoyer des hommes, mais plutôt des femmes. Pourquoi des femmes? Parce que les femmes, on nous dit, elles aiment la terre d'Israël plus que les hommes. Et les femmes d'ailleurs n'ont pas participé à la faute des explorateurs comme à la faute du veau d'or. Les femmes, si elles avaient été envoyées à la place des hommes, eh bien, il ne serait pas arrivé la faute des explorateurs. C'est pour ça que Shlach Hanashim, tu veux, envoie des hommes, mais pourquoi les femmes n'ont pas ça? Parce que les femmes, on le voit notamment à travers les filles de Tselophrad. Les filles de Tselophrad qui n'avaient pas de frère et qui disent à Moshe, Tenalanu Achouza, on veut un héritage sur la terre d'Israël. Tselophrad, dont on a un doute, est-ce que c'est lui qui a ramassé le bois à la fin de justement notre paracha, lui ou pas lui? Rabbi Akiva dit que c'est lui. Les Chachamim me disent, mais si la Torah n'a pas dévoilé, tu n'as pas à le dévoiler. Alors si c'est lui, peut-être c'est parce qu'on voulait pas l'humilier. Et si c'est pas lui, quelque part tu le charges d'une faute qu'il n'a pas réalisée. Donc c'est pas bon tout ça. Toujours est-il que les filles de Tzlophrad vont exprimer leur amour de la terre d'Israël et vont être le symbole que toutes les femmes aiment la terre d'Israël et que le début de notre paracha, eh bien, aurait pu changer, avoir une autre orientation, mais l'histoire s'est faite de cette façon. Et puisqu'on parle de l'honneur des femmes, ce que je vous suggère, c'est retrouver Eshet Chayil, l'hymne à la femme vertueuse, qui se trouve en fait au 31e chapitre des Proverbes, hymne chanté à table le vendredi soir en l'honneur des dames, en l'honneur de la Torah, puisque Chayil c'est 48, c'est les nombres d'acquisition de la Torah, et ce fameux Eshet Chayil, chanté par Yehuda Zetoun. פתחה בחוכמה ותורת חסד הלשונה צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל קמו בניה וישרוה
בעלה ויהללה רבות בנות עשו חי ואת עלי על כולנה אשת חיל ממצא ורחוק מפניני מיכה הו בטח בלב עליו שלה לא ירסה אשת חיל ממצא ורחוק מפניני מיכה הו בטח בלב עליו שלה לא ירסה פתחה בחוכמה ותורת חסד הלשונה צופיה הליכות ביתה קמו בניה וישרוה או בנה ויהללה רבות בנות עשו חי ואת עלית על כולנה אשת חיל ממצא ורחוק מפניני מיכה או בטח בלב עליו שלה לא ירסה אשת חיל ממצא ורחוק מפניני מיכה או בטח בלב עליו שלה לא ירסה אשת חיל ממצא ורחוק מפניני מיכה או בטח בלב עליו שלה לא ירסה אשת חיל ממצא ורחוק מפניני מיכה או בטח בלב עליו שלה לא ירסה C'était Yehuda Zetoun dans Eshet Chayil, l'hymne à la femme vertueuse. Alors, la paracha Shelach Lecha est extrêmement riche en messages fondamentaux sur d'abord le Lashon Hara, la gravité des paroles mauvaises. Il faut faire très très attention, ces paroles qui sont à l'origine du jour le plus funeste du calendrier, quand même. Le Lashon Hara qui est plus grave que toutes les autres fautes, toutes réunies. Le Lashon Hara qui est un peu le contraire du Limud Torah. L'étude de la Torah, c'est la parole la plus suprême, avec les prières, avec les louanges que l'on pourrait adresser à Dieu. Utiliser sa parole pour le bien, ne pas l'utiliser pour le mal, est un élément fondamental. La terre d'Israël est une terre extraordinaire. Même la cité, le Khatam Sofer disait le mot Eretz Israël. C'est une sgoula pour la Kedusha. C'est bon pour arriver à la Kedusha, à la sainteté. Et cette terre qui a été visitée par les explorateurs pendant le mois de Tammuz, qu'on annonce justement ce Shabbat. C'est pour ça que le mois de Tammuz est relié à la tribu de Réhouven. Réhouven, dont la racine du nom est liée à la Réia, la vision, parce que les explorateurs ont vu pendant ce mois de Tammuz, et début du mois de Av, pendant 40 jours, eh bien, ils ont vu la terre. C'est cette dimension de la vue. Et après la vue, eh bien, le mois de Av sera le mois de la tribu de Shimon. Shimon, dont la racine vient du mot Shomea, qui veut dire écouter, entendre, parce qu'ils ont écouté le Lashon Hara à propos du 9 Av, et parce que, eh bien, à travers l'écoute, c'est l'ouverture vers l'acceptation de la présence de Dieu. On a le credo, Shema Israël. Shema Israël, écoute, Israël, l'éternel notre Dieu, l'éternel est un. C'est cette référence avec le schéma. Mais revenons à la terre d'Israël avec cette beauté, avec cet intérêt qu'il y a à travailler la terre, à être investi dans notre lien avec la terre. On nous dit que Boaz qui va se marier avec Ruth, il était immensément riche, il était âgé, et on le retrouve quand même dans les champs en train d'être présent pour les récoltes, pour le vanage, pour
mais il a autre chose à faire. Non, enfin, non, il veut être proche de la terre, il veut travailler la terre. Et c'est comme c'est marqué dans le deuxième paragraphe du schéma, Ve'asafta deganecha, tu rassembleras ton blé, chapitre 11, verset 14 de Devarim. C'est ce point-là, c'est une mitzvah. C'est pour ça aussi que, rappelez-vous, le prophète Eliyahu Hanavi, dans le premier livre des rois, chapitre 19, verset 19, c'est facile à se retrouver, cette référence, premier livre des rois, quand il va chercher le prophète Elisha, il le trouve en train de labourer. Oui, le prophète Élisée, dont on dit qu'il aura le double de la force d'Eliyahu Hanavi. Hein. On parle souvent du prophète Élie, oui, mais Elisha va avoir le double d'Eliyahu. Et ben, il travaille la terre à ce moment-là, il part de là. Et on voit ici notre lien avec la mitzvah, avec la terre d'Israël. L'importance de la terre d'Israël est quelque chose de fondamental. Alors, si vous devez voyager pour des vacances, vous rendre en Israël, ou si vous vivez en Israël, d'avoir conscience de la beauté, de la grandeur, et de voir de voir le bien, le bon qui est à Jérusalem, le bon, le bien qui est en Eretz Israël, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Il y a toujours la possibilité de critiquer, évidemment il y a toujours la possibilité de critiquer, mais il y a toujours la possibilité aussi de louer, la possibilité d'apprécier. C'est quelque chose de fondamental, ne l'oubliez pas, ne le perdez pas de vue. Allez, on repart avec Doudou Fischer.